Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous et vos proches vous portez bien. En ce moment, je vois plein de photos, de vidéos, de stories de départ en vacances. Donc si vous faites partie de ces personnes-là qui partent en vacances, je vous souhaite de passer des très bons moments en famille, entre amis, en couple, de bien profiter de vos vacances parce que c'est vrai qu'on a passé une période assez compliquée de confinement ces derniers temps. Même si au final le confinement a été plutôt bénéfique pour certaines personnes, il y en a qui ont appris à cuisiner, il y en a qui ont appris à bricoler, il y en a qui ont appris plein de choses, qui se sont cultivées, qui ont lu, qui ont regardé des séries. Donc c'est vrai qu'il y a eu un côté assez positif du confinement, avec une réduction aussi de la pollution, etc. Donc il faut prendre les choses du bon côté. Mais ça fait du bien aussi de sortir de la maison, de partir voir autre chose, surtout en ces temps de forte chaleur, de se baigner, de partir en famille. Et du coup c'est important de profiter de ces moments-là, donc je vous souhaite de passer des très bonnes vacances. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un pays dans lequel j'ai travaillé, j'ai effectué des stages et c'est aussi le pays dans lequel j'ai réalisé pas mal de mes rêves. C'est un pays magnifique dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau des paysages, au niveau de la population, au niveau du mode de vie, de vraiment tout, c'est un bon package et ce pays-là, c'est la Malaisie. Pour ceux qui ne connaissent pas la Malaisie c'est un pays fédéral qui est divisé en 14 états différents et puis qui est géographiquement divisé en deux parties. Il y a la Malaisie péninsulaire qui se trouve à l'ouest et qui est en fait le pays en général, la Malaisie où il y a Kuala Lumpur, où il y a toutes les villes en général, il y a 12 états. Et on a la Malaisie de l'Est qui comporte deux états, Sabah et Sarawak, qui est plus connu sous le nom de Bornéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choses à savoir avant de s'expatrier en Malaisie ou de faire un stage ou de travailler quelques temps en Malaisie, des choses à savoir du côté professionnel mais aussi de la vie de tous les jours dans ce pays-là. J'ai décidé du coup de séparer le côté professionnel et le côté perso, vie quotidienne et de parler dans cette vidéo-là de 10 choses à savoir. Il y a énormément de choses à savoir sur la Malaisie, on peut même dire qu'il y en a 200, 300, 400, mais tout dire dans une seule et même vidéo, déjà la vidéo durerait 2 heures, ça serait un peu trop ennuyant et ça serait juste impossible en fait de tout résumer dans une seule et même vidéo. Donc pour ce qui est de ce thème-là en fait en général, ce qu'il faut savoir sur la Malaisie avant de partir, j'aimerais faire plusieurs vidéos. Donc la première, la partie 1, c'est aujourd'hui avec 10 choses à savoir, 5 choses du côté perso, 5 choses du côté professionnel. C'est parti! Alors je vais commencer par les 5 choses à savoir du côté professionnel et j'aimerais avant de commencer la vidéo vous dire que je vais beaucoup faire référence au peuple français mais bien sûr tout ce que je vais dire ça s'applique à tout le monde, tous les francophones, toutes les personnes qui me comprendront d'où qu'elles viennent, il n'y a aucun problème. Si je prends le peuple français à titre d'exemple, c'est uniquement pour illustrer mes propos. Alors la première chose à savoir c'est que quand on travaille en Malaisie, il est très compliqué d'obtenir un visa de la part d'une entreprise locale, une entreprise malaisienne. C'est vrai que c'est un gros sujet en Malaisie dans le monde professionnel, l'obtention, le fait de délivrer des visas aux salariés, aux personnes qui viennent du coup de l'étranger. C'est en fait on appelle ça les work permits et en fait ça coûte vraiment très cher. C'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre en fait de délivrer des visas à des expatriés et du coup c'est vrai que c'est un gros sujet et c'est très difficile en fait de trouver une entreprise malaisienne, une entreprise locale qui va vous délivrer un visa. C'est pour ça qu'ils privilégient le recrutement de personnes en local en fait, des Malaisiens ou bien des personnes qui sont déjà expatriées, qui ont déjà un permis, enfin un visa permanent en fait sur le territoire parce que ça permet du coup à l'entreprise de ne pas délivrer de visa et de ne pas du coup débourser en fait beaucoup d'argent pour le recrutement d'une personne. Alors les solutions qui se portent à vous pour obtenir un visa pour travailler en Malaisie, ça va être soit de vous faire recruter par une entreprise de votre pays qui vous envoie ensuite en mission en Malaisie, soit pour les Français de faire un VIE. Donc un VIE en fait c'est un programme qui, attention, concerne que les jeunes jusqu'à l'âge de 28 ans du coup si vous allez sur le site cvweb.com, vous avez plein d'offres de VIE pour... en fait c'est exactement comme un travail mais c'est pour faciliter les jeunes à l'insertion dans la vie active, dans la vie professionnelle, pour les personnes qui viennent juste d'obtenir un master ou un diplôme et qui ne trouvent pas forcément de travail ou bien qui veulent travailler à l'étranger. C'est vrai que les VIE c'est très pratique et en plus le visa est délivré. Il y a une autre solution qui s'offre à vous, mais c'est une solution illégale et c'est une solution que je déconseille fortement. Si je tiens à en parler dans cette vidéo là, c'est que forcément il y a des gens qui vont vous conseiller de passer par, d'emprunter ce chemin là, mais moi je vous le déconseille fortement, c'est de faire ce qu'on appelle le visa run. Et en fait en général ce sont les stagiaires qui font
qui passe par cette méthode-là en fait, du visa run, c'est le fait de sortir du territoire avant l'expiration du visa touristique. Pour les passeports français, vous avez droit à 90 jours sur le territoire malaisien en tant que touriste. Donc il y a des personnes qui profitent du coup de ces 3 mois-là et 2-3 jours avant la fin, enfin avant l'expiration du visa, ils sortent du territoire. Ils vont peut-être à Singapour ou en Thaïlande pour une journée ou même 2 jours et ensuite ils reviennent sur le territoire malaisien pour obtenir encore une fois 3 mois. Donc c'est pratique pour les stages de 6 mois, pour les stages de 4 mois, mais je vous le déconseille fortement parce que les autorités deviennent de plus en plus strictes, de plus en plus sévères et de plus en plus regardantes en fait au niveau de ces visa run parce que ces dernières années les gens en ont vraiment abusé. Donc c'est une solution illégale et je vous déconseille fortement de passer par ce chemin-là. La deuxième chose à savoir du côté professionnel pour la Malaisie, ça va être par rapport au recrutement en général lorsque nous sommes expatriés ou bien lorsque nous sommes français par exemple. Une entreprise malaisienne va faire appel à un français uniquement s'il peut apporter une valeur ajoutée au niveau de l'artisanat. Par exemple un boulanger, un pâtissier. C'est vrai que pour des jobs que tout le monde peut faire en général, ils vont privilégier vraiment à 90% les locaux. Ils vont pas forcément recruter des étrangers. Et quand on est français, en général, ils font appel à nous pour ce côté français en fait, ce côté savoir-faire, un fromager, un boulanger, un artisan qui sait manier le bois ou un truc comme ça. Cet avis-là, il est vraiment général. C'est pas toutes les entreprises qui font appel aux Français spécifiquement pour de l'artisanat ou pour un savoir-faire. C'est vraiment en général. La troisième chose à savoir du côté professionnel, c'est par rapport aux destinations dans lesquelles que je vous conseille en fait de privilégier pour un travail ou un stage en Malaisie. Dans un premier temps, bien évidemment, je vous conseille Kuala Lumpur qui est la capitale de la Malaisie. Cette ville vraiment regorge d'opportunités. Je vous conseille fortement de regarder les offres d'emploi ou les offres de stage à Kuala Lumpur parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'opportunités dans cette ville-là. Et puis parce que c'est la capitale économique, la capitale touristique. Il y a vraiment beaucoup de domaines qui recrutent en fait à Kuala Lumpur. Il y a toujours plein de nouveaux projets. Puis aussi en fait par rapport à sa position stratégique dans le pays, par rapport à sa position stratégique dans les pays de l'ASEAN. Et il y a également l'île de Langkawi. Alors Langkawi, c'est une île qui se trouve au nord-ouest de la Malaisie péninsulaire. Elle se trouve juste à côté de la Thaïlande et c'est une île assez stratégique pour les personnes qui veulent travailler ou qui veulent faire un stage parce qu'elle est très touristique. Il y a beaucoup de touristes internationaux mais également de touristes locaux parce qu'en fait il y a beaucoup d'activités à Langkawi, c'est très connu pour ça, les activités aquatiques, les activités en général, ça attire vraiment énormément de monde et aussi parce que c'est une île totalement duty free, donc en fait tout ce que vous achetez à Langkawi ce n'est pas taxé, donc c'est pour ça que Langkawi reçoit vraiment beaucoup de visites de locaux qui viennent acheter des chocolats, qui viennent faire leur shopping, etc. Donc ça bouge vraiment toute l'année et je vous conseille fortement de regarder les offres à Langkawi parce que ça peut être vraiment intéressant, surtout d'être à côté de la Thaïlande, c'est d'autant plus intéressant. La quatrième chose à savoir du côté professionnel en Malaisie, c'est par rapport au secteur qui recrute beaucoup en ce moment. Malaisie, c'est connu pour le secteur de la finance, des banques et assurances. Il y a vraiment beaucoup de personnes du monde entier, beaucoup d'expatriés qui travaillent dans ces domaines-là. Vous avez également le secteur du marketing qui recrute énormément sur Kuala Lumpur. Il y a aussi le secteur des nouvelles technologies, de l'informatique, mais aussi du tourisme. Il y a beaucoup de campagnes touristiques qui sont faites en ce moment en Malaisie. La cinquième chose à savoir du côté professionnel, c'est par rapport à la langue avec laquelle vous allez travailler. La Malaisie, c'est un pays anglophone. D'ailleurs, lorsque vous allez aller en Malaisie, vous allez voir qu'il y a une très grosse influence de l'Empire britannique, un gros héritage anglo-saxon et en général dans les entreprises, vraiment dans la très grande majorité des cas, on parle en anglais et on travaille exclusivement en anglais. En revanche, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des personnes qui parlent également mandarin parce que la Chine est un très gros partenaire et allié de la Malaisie, gros partenaire économique, gros partenaire financier. Donc ils recrutent vraiment beaucoup de personnes qui parlent également mandarin et aussi parce que en Malaisie, il y a une très grosse population chinoise. Le japonais est également une langue assez demandée en Malaisie. Vous avez également le tamil, et puis des langues en fait, des dialectes asiatiques
parce que, comme je vous ai dit, la Malaisie est assez stratégique en fait au niveau de son emplacement en Asie du Sud-Est. Elle travaille avec tous les pays aux alentours. Plus vous allez avoir des facilités au niveau des langues asiatiques. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent le coréen, le japonais. Plus vous allez avoir des bases, plus vous aurez des chances en fait d'être recruté par une entreprise malaisienne. Voilà pour les 5 choses à savoir du côté professionnel. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir à ce niveau-là. Je vais faire d'autres vidéos, je vais parler d'autres sujets du côté professionnel en Malaisie. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer vraiment de tout traiter pour pouvoir avoir un maximum d'informations avant de se lancer dans une aventure dans ce pays-là. Aussi, je vous laisse me mettre en commentaire des questions si vous en avez sur le côté professionnel en Malaisie, des choses que vous aimeriez savoir. Et puis, je me ferai vraiment une grande joie et un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous allons passer à la partie personnelle et vie de tous les jours en Malaisie. Dans un premier temps, il faut savoir que la Malaisie est un pays cosmopolite. Certes, la Malaisie est un pays musulman, mais la population malaise, qui est la population musulmane de Malaisie, représente seulement 50% de la population. Je vais vous donner des chiffres vraiment très globaux parce qu'ils ne sont pas vraiment représentatifs de la réalité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de communautés en Malaisie, mais on a 50% de musulmans, 30% de Chinois et 20% d'Indiens. Ça, c'est vraiment en général. On a également des petites communautés du Bangladesh, du Pakistan. Ça, c'est vraiment des personnes qui viennent travailler en Malaisie. On a également des communautés arabes, donc syriennes, yéménites. Beaucoup d'étudiants en fait qui viennent de ces pays-là, qui fuient un peu leur pays avec des conditions un peu difficiles pour se rendre en Malaisie et pour terminer leurs études dans des conditions un peu plus favorables. C'est super intéressant de vivre dans un pays où il y a plein de communautés comme celle-là parce qu'il y a plein de quartiers en fait avec des influences de ces différentes communautés. Donc vous pouvez vraiment ressentir la culture de chaque communauté. Vous avez le quartier indien, le quartier chinois, il y a même l'avenue arabe en fait au centre-ville de Kuala Lumpur par exemple. La deuxième chose à savoir et que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la Malaisie c'est un pays développé. C'est un pays qui propose vraiment énormément de services, vraiment beaucoup d'infrastructures. On ne se sent pas complètement dépaysé lorsqu'on se rend en Malaisie parce que c'est vraiment un pays développé qui propose beaucoup de choses, un pays propre avec en général une bonne sécurité, avec des personnes qui ont vraiment un bon comportement, vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises internationales qui y sont implantées, on peut faire beaucoup de shopping, on retrouve tous les produits qu'on veut en Malaisie, c'est vraiment un pays développé et il n'y a pas de problème à s'intégrer dans ce pays-là. Surtout lorsqu'on vient de l'Occident, c'est vrai qu'on a un petit peu peur, des fois on est un peu réticent, on se dit je vais me retrouver dans un pays, je ne sais même pas où ça se trouve sur la carte. J'ai peur d'être dépaysée, j'ai peur d'être dans un pays avec une culture tellement forte que je vais peut-être avoir le mal du pays. Mais en fait non, au final, certes, la Malaisie a une très forte culture. On le ressent vraiment beaucoup lorsqu'on arrive sur le territoire, mais ça reste un pays développé avec une influence un peu occidentale. Donc c'est pour ça qu'on ne se sent pas complètement dépaysé, même si on ressent en fait qu'on est en Asie. La troisième chose à savoir, ça va être exclusif à Kuala Lumpur parce que c'est la ville sur laquelle je peux vous faire mon retour d'expérience sur le logement et la mobilité. En général, à Kuala Lumpur, pour ce qui est des logements, surtout les étudiants, les personnes qui vont en stage, on fait des colocations dans ce qu'on appelle des condominiums. C'est vraiment une très bonne alternative pour des personnes qui recherchent une colocation parce que c'est des résidences avec des tours sur plusieurs étages, des fois 30-35 étages, avec tout ce qu'on veut en fait, tout ce dont on a besoin. Une salle de sport, une épicerie, un restaurant, une piscine, avec la sécurité, le gardiennage. Donc c'est vraiment des résidences, vraiment tout en un vrai package. Et en plus c'est pas cher du tout les colocations dans les condominiums. Bien évidemment, tout dépend de là où vous habitez, là où vous travaillez, les prix vont être différents. Moi je conseille de pas trop s'excentrer, pas trop s'éloigner de son lieu de travail non plus parce que c'est vrai que lorsqu'on se retrouve à Kuala Lumpur avec tous les moyens de transport qu'on a à notre disposition, etc., on se retrouve des fois un peu perdu, donc c'est bien de pas trop s'éloigner en fait de son lieu de travail lorsqu'on cherche un logement. Les condominiums c'est super parce qu'on peut faire des colocations pour pas cher du tout. Après il y a vraiment pour tous les prix, mais en général lorsqu'on prend une chambre petite, une small room avec, et qu'on partage en fait la salle de bain, la cuisine, etc. avec les colocataires, on va en avoir pour environ 150 €. Après lorsqu'on prend une master bedroom avec la salle de bain intégrée, c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à 300-350 € facilement, mais c'est vrai que ça reste quand même assez abordable.
Donc je vous conseille fortement de regarder les condos sur Kuala Lumpur, les condominiums, parce que c'est vraiment une très bonne alternative au logement. Pour ce qui est de la mobilité, il y a beaucoup de transports à Kuala Lumpur. En plus, c'est des transports qui sont très récents, des transports neufs, propres, sécurisés, qui vont vraiment de partout dans la ville. Kuala Lumpur est très bien desservi, mais il faut faire attention parce que des fois on peut partir, on peut prendre 3, 4, 5 correspondances des fois pour passer d'un point A à un point B. Sinon, vous avez des bus gratuits, les GoKL. Donc ça, c'est vraiment des bus qui font toute la ville de Kuala Lumpur et c'est super parce que ça permet de visiter la ville et à la fois de ne pas payer en fait son transport. Donc c'est vrai que c'est une bonne alternative également à la mobilité. Après, comme dans toutes les villes, vous avez des taxis qui sont très abordables, ce n'est pas cher du tout. Et aussi, vous avez une application comme Uber qui s'appelle GrabCar et c'est encore moins cher que les taxis. Et c'est vraiment génial parce que les Grab sont tout le temps disponibles à n'importe quelle heure et il y a toujours des réductions. Vraiment, les prix sont très abordables et c'est vraiment une très bonne alternative également. La quatrième chose à savoir, c'est que la Malaisie est un pays touristique. La Malaisie regorge d'endroits touristiques, d'endroits vraiment magnifiques, d'endroits naturels. On a la jungle, la forêt, les plages paradisiaques, les îles, les villes un peu plus développées, les villes, les tours, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est super la Malaisie pour du tourisme. Vous pouvez passer des super week-ends, des super petites semaines de congés par-ci, par-là, pour pas cher du tout. Il y a des cars qui partent pour que dalle, des fois pour des destinations qui sont tellement belles et paradisiaques. Donc n'hésitez pas à vous rendre en Malaisie pour travailler, pour faire un stage, parce que vous allez à chaque fois passer des congés d'enfer. En plus, la Malaisie, c'est super bien entouré. Il y a Singapour, il y a l'Indonésie, il y a les Philippines, il y a la Thaïlande, tous les pays de l'ASEAN, Cambodge, Laos, le Vietnam. En plus, il y a la compagnie aérienne AirAsia qui propose des passes. En fait, vous pouvez acheter des passes qui marchent par crédit. Par exemple, pour 100 €, vous avez 10 crédits. Et avec ces crédits-là, vous pouvez prendre des billets d'avion pour faire un road trip en Asie du Sud-Est, dans les pays de l'ASEAN uniquement. Ça marche comment? Par exemple, avec 100 €, vous avez 10 crédits. Par exemple, à Kuala Lumpur, Bali, ça va vous prendre 3 crédits. Donc en fait, au final, 3 crédits, c'est 30 €. Et vraiment, pour un aller Kuala Lumpur, Bali, c'est que dalle. Donc n'hésitez pas à checker le site de AirAsia et de prendre des passes pour pouvoir vous faire des super vacances ou des super week-ends dans tous les pays de l'ASEAN. La cinquième chose à savoir du côté perso puis de la vie de tous les jours en Malaisie, c'est par rapport au coût de la vie. La Malaisie est certes un pays développé, mais le coût de la vie est assez bas et tout est assez abordable, mais il faut faire attention parce que ça peut monter très vite. En Malaisie, 1 € équivaut à environ 4,8 ringgit. Et juste pour vous faire la comparaison, en moyenne, lorsqu'on fait un trajet en métro, en LRT, on paie environ 2 ringgit, ce qui équivaut à 40 centimes d'euros. Par exemple, encore une fois, pour faire la comparaison en Malaisie, vous pouvez avoir un menu McDo pour environ entre 8 et 10 ringgit, ce qui équivaut environ à 2 €, 2,50 €. Le coût de la vie en Malaisie est assez abordable, mais encore une fois, surtout à Kuala Lumpur, il faut faire attention au quartier dans lequel vous vivez parce que des fois ça peut être très cher. Il y a des quartiers un peu plus huppés forcément lorsqu'on se rapproche du centre-ville avec des logements qui sont parfois exorbitants, avec un coût de la vie qui est très élevé, mais en général dans le pays, à Kuala Lumpur, en général, le coût de la vie est assez abordable et puis on s'en sort pour pas grand chose à chaque fois lorsqu'on sait être économe et lorsqu'on sait dépenser. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce n'est que la partie 1 des choses à savoir avant de partir en Malaisie. Bien évidemment, il y aura d'autres vidéos sur ce thème-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur le côté professionnel et le côté de la vie de tous les jours en Malaisie. J'espère que ce pays également vous attire pour une opportunité professionnelle, pour un stage ou même pour visiter. En tout cas, je vous conseille fortement d'y aller. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur cette destination, même si c'est des questions touristiques, je me ferai vraiment une joie d'y répondre et de vous apporter toutes les réponses que je peux savoir. Aussi, j'ai créé le compte Instagram, les Rex dessous. Je vais y poster en premier post un drapeau de la Malaisie et ce post-là vous permettra de poser toutes les questions sur ce pays-là. Et puis je ferai, comme expliqué dans ma première vidéo, une session Q&A sur la Malaisie en répondant à toutes vos questions. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.